Seuls 4% des banques africaines ont émis en devise forte au cours de l'année 2021 et il n'y a pratiquement pas eu d'émission obligataire en devise forte de la part d'entrepreneurs souverains moins bien notés, indique la Banque européenne d'investissement BEI. Pour l'institution financière, la forte inflation et les taux d'intérêt élevés observés en 2022 au niveau mondial ont fortement nui à la levée de fonds des banques africaines. On sait qu'avoir des devises fortes et rembourser dans des devises fortes coûte cher aux banques africaines. Il faut non seulement rembourser le prêt, en plus rembourser l'intérêt de la dette, en même temps en sachant qu'aujourd'hui, la Banque centrale européenne a décidé de remonter son taux directeur. Donc, disons, les devises étrangères fortes sont actuellement rares sur le marché. Donc, bien évidemment, pour les banques africaines, cela coûte cher. L'enquête 2023 de la BEI sur le secteur bancaire en Afrique fait ressortir une série de difficultés anciennes et nouvelles rencontrées par les banques africaines. 47% des banques citent la qualité des actifs comme l'un de leurs principaux obstacles, malgré des signes d'amélioration de la qualité des actifs. Quand on a malheureusement moins de devises étrangères, on peut moins prêter et donc cela peut conduire à un ralentissement des crédits que les banques vont offrir à certaines structures. Et qui dit ralentissement des crédits, non seulement offerts par la Banque centrale et les banques commerciales, dit aussi ralentissement de certains projets, notamment des projets d'investissement. En outre, la combinaison de facteurs tels que la faiblesse des réserves de change, la perception de risques sur le marché international et les contraintes réglementaires peuvent être un obstacle supplémentaire pour les banques africaines et les emprunteurs souverains moins bien notés qui cherchent à lever des fonds sur les marchés internationaux. Toutefois, la faible émission de devises fortes par les banques africaines peut avoir un impact significatif sur leurs activités et leur capacité à soutenir les entreprises et les entrepreneurs locaux.